Dans notre dernier épisode, nous avons discuté des maladies rénales, de la prévention et des traitements. Et c'était vraiment très instructif. Beaucoup d'informations ont été données et dans cet épisode, nous allons progresser dans notre discussion sur ce sujet très intéressant. Vous rencontrerez mes invités une fois que nous reviendrons après cette courte pause. Ne changez pas de chaîne, restez avec nous. Bienvenue à nouveau. Je m'appelle Pasteur Dr Anthony Osegal. J'ai à nouveau sur le plateau avec moi aujourd'hui Dr Temu Arigbodi. Merci beaucoup. De rien. Et Dr Edel Ozaigi. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Donc la dernière fois, pendant que nous discutions, nous avons parlé de la prévention des maladies rénales et ensuite examiné les signes et symptômes que les gens peuvent voir et qui pourraient éventuellement indiquer une maladie rénale ou quelque chose dans ce sens. Maintenant, hommes, pendant notre discussion la dernière fois, nous parlions de l'augmentation de la miction, la polyurie. Polyurie. Mais vous avez dit nocturne. Nicturie. Nicturie. Et puis oligurie. Oligurie. L'oligurie concerne l'urine. C'est une urine réduite. Diminution de la production d'urine. D'accord, mais ce n'est pas dans tous les cas où vous avez ce genre de signe que l'on dirait qu'il indique une maladie rénale. Maladie, n'est-ce pas? Pouvons-nous? Il y a d'autres cas. Par exemple, les personnes souffrant de maladies cardiaques peuvent aussi avoir ces caractéristiques. D'accord. Vous savez, parce que si vous avez une maladie cardiaque, cela pourrait affecter le rein, le sang allant au rein. Et vous pourriez également développer ces symptômes. Mais cela pourrait aussi être physiologique? Oui, cela pourrait être physiologique. Peut-être à cause du froid. Augmentation de la consommation d'eau, Le temps est froid. donc temps froid. L'urine augmentera, n'est-ce pas? Oui, parce que le corps a tendance à réduire le corps, c'est ce que nous appelons la perte de liquide insensible d'eux. Donc quand il fait froid, vous savez, le taux de déshydratation, vous savez, l'évaporation d'eux, De la peau diminue. les fluides de la peau diminuent. Diminue. Donc, Donc vous avez tendance à uriner davantage. D'accord? Vous savez, D'accord. c'est le mécanisme de conservation vous savez. Ensuite, également, augmentation de la consommation d'eau. Vous voulez aller au lit la nuit, vous prenez tellement d'eau, cela pourrait vous faire uriner davantage. La nuit? La nuit. oui. Pas nécessairement de la nicturie, mais quand c'est plus que. Alors cela devient fréquent encore et encore. Donc c'est quelque chose de fréquent maintenant, sur plusieurs nuits. Oui. Que vous ayez bu beaucoup d'eau ou non? Qu'il y ait un modèle de consommation d'eau, Oui. vous savez, peu importe ce que c'est. Vous savez, il pourrait y avoir un changement. Et puis j'ai mentionné quelque chose. Vous savez, j'ai dit période. Vous savez, généralement sur une longue période. D'accord? Vous savez, et puis aussi, vous connaissez votre habitude normale. D'accord. Peut-être que vous vous réveillez normalement pour uriner 2-3 fois, et puis soudainement, vous commencez à le faire 5 fois, et cela dure sur une longue période. Pendant une longue période. Je pense que c'est quelque chose qui devrait. Donc, vous vous dites simplement, d'accord, je vais peut-être faire un bilan de santé ou quelque chose. D'accord. Ah, vous savez, donc ce n'est pas une raison de s'inquiéter. Oui, ce n'est pas une raison de s'inquiéter. C'est juste, d'accord, allons évaluer ce qui se passe et ensuite vous saurez ce que vous devez faire en conséquence. Comme les diabétiques. Vous savez, ils pourraient uriner. Oui, beaucoup de. Polyurie fréquente. Oui, beaucoup de poly, beaucoup de. Et même la nuit. Oui. Vous savez? Et nous savons que c'est une cause majeure aussi, de lésions rénales. Oui. D'accord. Maintenant, je veux que nous concluions sur le diagnostic. D'accord? Et puis, quelles investigations seraient recherchées pour que notre public puisse, vous savez, être au courant, vous savez, de ce à quoi s'attendre en termes d'investigation? Oui. Venir à la clinique pour la première fois, vous savez, avec de l'une ou l'autre, N'importe quel des symptômes. n'importe lequel des symptômes mentionnés précédemment. Vous savez, nous commençons par les bases. Vous savez, juste une analyse d'urine. Vous savez, parfois, vous voulez faire une analyse d'urine. Une culture comme test pour voir s'il y a un organisme. D'accord. Directement responsable, vous savez, de certains de ces symptômes. En cas d'infection urinaire, D'accord. cela pourrait être un indicateur. D'accord. Vous savez, cela pourrait aussi nous montrer s'il y a, parfois, avec un microscope, vous pourriez voir des cylindres, des calculs. Vous savez, vous pourriez détecter tout cela. D'accord. Donc tout ça, de ce test, pouvons-nous avoir
vous savez, de l'analyse. Les nitrites aussi sont un indicateur ce sont certaines découvertes subtiles que vous pourriez voir dans l'analyse d'urine, et aussi le MCA urinaire qui pourrait également être un indicateur. Glucose dans l'urine, c'est anormal. Il ne devrait pas y avoir autant de glucose dans l'urine. Protéines. Vous savez, le rein devrait, préserver les protéines, ne pas avoir tendance à perdre autant de protéines. Dans votre urine, cela pourrait être un indicateur d'une lésion rénale ou de l'évolution vers une insuffisance rénale selon le cas. D'accord. Donc, à part l'analyse d'urine, quels autres tests pourraient être demandés? Puis aussi des examens d'imagerie radiologique, Des échographies et tout cela. investigation des reins, Donc, vous voulez regarder les signes et ainsi de suite. scan rénaux, très important. Le rein pourrait être rétréci, le rein pourrait aussi être gonflé. D'accord. Pouvez-vous imaginer un rein gonflé comme dans l'hydronéphose? Vous savez, il y a un. D'accord. Donc, le médecin peut découvrir cela? Oui, le découvrir. Donc, c'est quelque chose à quoi nos patients peuvent s'attendre, que l'on puisse vous demander de faire un scan. Quels autres tests leur demanderait-on? À nu? Oui, électrolytes, urée et créatinine. Créatinine. C'est un test courant que nous demandons, ce qui nous aide à vraiment savoir si ce rein fonctionne ou non. La fonction du rein. La fonctionnalité des reins, oui. La fonction rénale? Et puis, il a mentionné les protéines. Nous pouvons estimer la quantité de protéines excrétées dans l'urine. D'accord. D'accord. Sur une période de 24 heures, D'accord. c'est une autre façon aussi dont vous pouvez... Aussi, nous pourrions également faire, il y a aussi d'autres investigations comme le cystorétrogramme de miction, vous savez, pour délimiter. oui. Ce sont pour des problèmes structurels. Pour des problèmes structurels. D'accord. Vous savez, pour voir s'il y a une anomalie de structure ou différentes anomalies. Et la structure du rein, s'il y a une obstruction ou un problème réel avec l'organe. D'accord. Donc, tout cela a aidé le médecin à arriver à un diagnostic. Peut-être que c'est une infection, peut-être que c'est un problème structurel comme vous en avez parlé, peut-être, quel que soit le type de maladie rénale qui a été diagnostiqué. Passons maintenant au traitement parce que oui, c'est traitable. Il existe des traitements disponibles. Absolument. D'accord, parlons-en. Tôt, vous savez, une présentation précoce. D'accord, c'est vraiment essentiel. Oui, c'est très important. Vous savez, imaginez quelqu'un avec une infection urinaire. Vous savez, récurrence. D'accord. Vous savez, causant une agression sur le rein. Bien sûr, avec l'utilisation d'antibiotiques, cela pourrait être pris en charge. Imaginez quelqu'un, il est détecté, vous savez, qu'il y a une pierre à un stade précoce, pas si grande, pour causer des dommages structurels ou parenchymateux, ou à peu près. Une augmentation de la consommation d'eau pourrait prendre en charge certaines pierres. Vous savez, elles ont tendance à être, vous savez, absorbées, vous savez, décomposées, vous savez, éliminées. D'accord. Du rein, vous savez, et aussi la modification du mode de vie, ce que vous prenez. Vous savez, certains, nous en avons parlé dans l'épisode précédent, certains régimes alimentaires peuvent être une manière dont les pierres se cristallisent D'accord. dans les reins. Vous pourriez faire quelques ajustements dans ces régimes alimentaires. D'accord. Mangez bien, vous savez, ce qu'il faut faire et ne pas faire, vous savez, et tout cela. Donc, en passant par là, votre consommation d'alcool de manière excessive, au-delà des unités requises que les livres, vous savez, indiquent. Vous pourriez, vous savez, réduire ces choses, fumer, vous savez, l'utilisation de drogue, l'abus de substances, la cocaïne et toutes ces choses, cet abus de substances dures, cela pourrait être un dommage, vous savez, une agression majeure sur le rein. Vous savez, ce sont des modifications du mode de vie, commotion, préparation à base de plantes, dans cette partie du monde. Les gens utilisant cela. Éviter ces choses. Ils vous disent de ne pas boire cela. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne connaissez pas le contenu. Alors, il y a les différentes plantes qui pourraient être, vous savez, néphrotoxiques. Elles constituent le fluide de ces plantes et tout cela, vous savez, et vous les prenez. Tout cela pourrait poser tellement de problèmes pour le rein. D'accord. Donc, parce que maintenant, nous parlons de traiter un problème rénal diagnostiqué. Donc, à part, d'accord, des antibiotiques pour les infectieux, les maladies rénales qui ont été causées par des infections. Oui. Et puis, vous avez parlé de la thérapie par l'eau pourrait être utilisée au stade précoce. Pour les calculs rénaux et ainsi de suite. Hein. Pour les calculs rénaux et ainsi de suite. Même les chirurgies pourraient être utilisées pour les calculs rénaux. Les chirurgies, bien sûr, nous les utilisons pour les calculs rénaux. Cela pourrait même être, il pourrait y avoir. Cela pourrait être décomposé par une enquête particulière. La procédure particulière effectuée à l'hôpital, nous l'appelons onde de choc. On casse les calculs et ils sont ensuite évacués grâce à la lithotripsie extracorporelle par onde de choc. D'accord. Donc, ce sont essentiellement quelques-unes des choses qui peuvent être faites lorsque nous traitons. Des médicaments? Oui. Peut-être devrais-je mentionner le risque, comme il en parle, une partie. N'oublions pas la tension artérielle. Oui. Très, très important. Donc, il faut contrôler la tension artérielle. Et puis à la place du sel, la consommation de sel. Vous savez, évitez d'ajouter du sel à votre nourriture, du sel brut à votre nourriture. Évitez les aliments salés. C'est très important pour la maladie rénale, car nous, chez les Africains, on dit que notre hypertension est généralement dépendante du sel. Que nos reins, c'est ce que la recherche a découvert, que nos reins ne peuvent pas vraiment gérer le sel très bien, vous savez, et donc le sel est un problème. Hypertension, traitez l'hypertension, traitez le diabète. Une fois que vous faites cela, vous savez, vous ne devriez pas avoir de problème. L'obésité aussi. Vous savez les graisses anormales dans le corps. Vous savez, le cholestérol et tout ça, ça pourrait aussi être un problème. Surtout en forme de beurre. Oui.
pourrait affecter les reins. D'accord, ça c'est re. Très bien, donc maintenant, nous avons vraiment mis en lumière ici beaucoup de choses en termes de phase précoce de la maladie et en stade avancé. Maladie rénale, D'accord. Pour le stade avancé, que peut-on faire? pour les stades avancés. Pour les stades avancés, il existe plusieurs options disponibles. À ce stade, la personne ne passe pas maintenant. Vous savez, la dialyse va intervenir. Oui, la dialyse pour aider à éliminer les déchets du corps. Nous appelons cela la suppléance rénale, le remplacement du rein. Les reins ne peuvent plus éliminer ces choses qu'ils éliminent normalement, donc il y a de la place pour la dialyse. D'accord. Et ensuite, lorsque... Vous savez, parce que la dialyse sera coûteuse dans la plupart des cas. Oui, Donc voilà. Et même si vous envisagez une greffe de rein, c'est également coûteux, mais ce sont quelques options disponibles. Vous savez, ou après que tout cela a été fait, vous savez, vous n'obtenez toujours pas le résultat que vous souhaitez. Alors ces options finales devraient pouvoir gérer le problème. Très bien donc. Et vous savez, c'est pourquoi ce programme s'appelle Health Plus. Si la science médicale est arrivée à son terme, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. En fait, on n'a même pas nécessairement à attendre pour souffrir de l'un de ces signes ou symptômes et des douleurs qui accompagnent la maladie. Vous pouvez en fait vous trouver à vous perpétuer dans un état de bonne santé en utilisant la parole de Dieu et l'aide qui nous est disponible. Parce qu'à la fin de la journée, l'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. dans un corps. Nous reviendrons juste après cette courte pause. Bienvenue à nouveau. Nous avons discuté des maladies rénales, de la prévention et de la gestion. Et nous, dans les dernières déclarations, avant de faire la pause, avons parlé des différents types de traitements disponibles, de la maladie rénale au stade précoce et au stade avancé. Et même lorsqu'un individu est arrivé à ce point médical où il semble que la science médicale ne peut plus être d'une aide pour cet individu, nous avons dit tout espoir n'est pas perdu. C'est seulement dans l'Évangile, seulement dans la parole de Dieu que vous pouvez encore, à la fin, trouver l'espoir et être capable de vous rétablir en santé. C'est inclus dans le don du salut. C'est disponible dans ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Par sa résurrection et par son nom, la vie est rendue disponible et toute l'humanité peut réellement profiter de cette vie. Et il est intéressant de noter que, étant entré en Christ, ayant reçu la vie que Dieu donne en Jésus-Christ, d'accord? Quand vous croyez en lui et le déclarez comme Seigneur, Seigneur et Sauveur, et que vous êtes amené en Christ, ayant reçu cette vie, vous êtes entré dans un endroit où un facteur commence à agir en vous. Oui. C'est le facteur de la vie éternelle. Ouais. Et puis la connaissance et la sagesse que nous avons en Christ, car en suivant la parole de Dieu, en répondant à la parole de Dieu, toutes ces choses dont nous parlons dans la prévention des maladies chroniques, vous découvrez qu'il existe simplement des moyens normaux de réponse et un mode de vie pour le croyant. Oui. C'est normal pour vous. Vous appréciez de ne pas avoir à vous exposer à des produits chimiques et à des médicaments et à des choses qui auront un impact sur votre cœur, des médicaments et ainsi de suite, qui auront un impact négatif sur le corps. Ce n'est simplement pas ce que nous faisons. Ouais. Et donc, à la fin de la journée, vous découvrez qu'en plus de suivre ce que dit la parole, en ce qui concerne, vous savez, interagir avec les choses sur cette terre qui pourraient nuire au corps. D'autre part, vous avez une force spirituelle qui génère du pouvoir dans le corps, renforçant le corps par le Saint-Esprit. Vous savez, lisons simplement un verset biblique. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, il est dit « Tu garderas en parfaite paix celui dont l'Esprit repose sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Notre homme de Dieu, le pasteur Chris, a tellement expliqué cela et nous a fait comprendre que quand il dit « paix parfaite »,« shalom », si vous regardez ce mot à nouveau, vous verrez qu'il signifie aussi santé, paix parfaite, paix. Oui. Paix parfaite, d'accord? Donc l'esprit reste fixé sur la parole. Et si l'esprit d'un homme reste fixé sur la parole, il se voit dans cette lumière. Non seulement il se voit dans cette lumière, mais après avoir observé la parole, il fait la parole. Il est un praticien de la parole. Il applique la parole. Il se retrouve à suivre les instructions de ce parent aimant qui dit à un petit enfant « Ne mets pas ta main dans cette prise électrique, ça pourrait te choquer. » Et en répondant ainsi à l'instruction du Père, cet enfant ne souffrira jamais de choc électrique. Absolument. De la même manière, en suivant la parole de Dieu, le chrétien
le croyant en Christ trouvera que les choses qui pourraient être un défi seraient. Il en serait exclu, parce que son esprit est fixé sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, oui. Nous sommes médecins et nous avons vu toutes sortes de cas. Des cas de miracles. Nous avons vu des cas qui étaient qualifiés. Impossible, considéré comme impossible. Nous avons vu des cas où l'équipe s'est dit « Oh, celui-ci est simple. Cette personne ira bien. Prescrivez simplement cela. » Et puis vous revenez le lendemain et on vous dit que la personne est décédée. La personne est morte. Donc ce n'était pas dans le pouvoir de la science médicale, dans ce cas particulier, de gérer cela. Et puis vous avez vu celui dont vous dites, moi, qu'il ne passera pas le week-end. Et puis 2 ans, 3 ans, cette personne est toujours en forme et se porte très bien. Absolument. Génial. Absolument, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, parlez-moi maintenant, parce que parfois, les gens entendent parler de tous les divers, nos grands noms médicaux, et puis ils se demandent, y a-t-il de l'espoir? Absolument. Absolument. Il y a de l'espoir en Dieu. Vous savez, tout comme ce que vous avez dit, vous savez, nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Et il nous fait faire les choses que nous devrions faire. Et aussi avec la connaissance. Nous pouvons aussi améliorer cela, nous savons, madame, monsieur, vous savez. Tout comme ce que nous ingérons, vous savez. La Bible dit que nous ne prendrons rien de mortel, cela ne nous fera pas de mal. Ne nous fera pas de mal. Vous pourriez prendre n'importe quoi de mortel, vos reins sont préservés. Vous savez, parce que vous savez que ces choses ne peuvent pas vous nuire, mais avec la connaissance, vous pourriez aussi faire quelques ajustements. Et vous savez, bien sûr, vous savez, même quand, parce que combien d'ajustements pouvez-vous faire? Vous savez, quand vous voulez prendre certains de cette nourriture que vous mangez, et à ce sujet, certains. Il pourrait en avoir certains, ou sinon vous vivez dans la peur. Oui. Mais quand vous savez, vous avez la vie de Dieu, elle mortifie, elle corrige, elle rend entier. Vous savez, tout comme vous savez ce qui entre dans un homme. Vous savez, ce n'est pas vraiment ce qui définit l'homme. Vous savez, c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Donc, ce qui sort de vous, la parole de Dieu, pourrait changer votre être entier. Pourrait garder vos organes et vos tissus. Vous savez, en place, en ordre. L'intégrité de la fonction. L'intégrité de la fonction. L'intégrité de la structure anatomique. Que la structure anatomique reste en place. Elle pourrait même être remplacée. Il y a des cas dans les écoles de guérison, vous savez, quand le rein est parti et qu'il est parti, vous savez, pour de bon, et qu'un nouveau est remplacé. Complètement, oui. Vous savez, quand un pasteur leur administre un ministère et tout ça. Ainsi, la parole de Dieu, vous savez, c'est un grand pilier de vérité. La recette finale, pas ce que vous voyez. La peur des preuves fausses apparaissant réelles. Vous voyez ces choses à l'hôpital, même le médecin, le cœur a lâché comme « Oh, c'est fini ». Une personne est partie et vous savez, tout est fini. Mais quand la parole de Dieu, aussi avec la connaissance que vous avez reçue, arrive, vous savez, vous pourriez changer le statu quo. Vous pourriez le faire se produire de l'intérieur. Vous savez, vous savez, et de plus, nous à la maison, aucune de ces maladies. Vous savez, la guérison est le pain des enfants de Dieu. Vous savez, vous nourrissez de la parole. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être malade. Vous savez, vous prenez le pain quotidiennement. Donc vous devez garder vos yeux. Vous croyez en la source? Oui, exactement. Donc 10 minutes. Docteur, désolé de vous interrompre. Vous devez garder vos yeux sur la parole. Oui, gardez vos yeux sur la parole. Fixez vos yeux sur la parole. Parce que le pasteur nous a enseigné la puissance de la parole. Notre homme de Dieu nous a enseigné la puissance de la parole. Je voulais juste dire quelque chose en rapport avec ce qu'il a dit. Il a fait une déclaration. Il a dit, vous savez, vous ne pouvez pas vraiment dire, bien que nous soyons médecins. Nous savons beaucoup de ces choses, mais l'autre personne là-bas ne sait pas. Vous savez? Donc je veux dire, comment vous protégez-vous de tout cela? En particulier, peut-être que cette nourriture particulière pourrait causer ceci, cela pourrait causer cela. Je me souviens avoir entendu notre homme de Dieu dire une fois, il a cité cette écriture. Il a dit, toute créature de Dieu est bonne si elle est reçue avec action de grâce. Quand je l'ai entendu, cela a transformé ma vie. Je veux dire, cela signifie que vous pouvez. Parce que le pasteur a dit, ils nous disent, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, ne mangez pas ceci. Toutes les choses sucrées qu'ils nous disent de ne pas manger. Et j'ai regardé cela, j'ai dit, eh bien, c'est vrai. La partie la plus sucrée de l'œuf est le jaune. Les choses qu'ils nous disent de ne pas manger sont la partie la plus sucrée. Alors le pasteur a dit, vous savez, a renouvelé mon esprit en disant, en mettant en avant ce verset. Il a dit, toute créature de Dieu est bonne si elle est reçue avec action de grâce. Vous priez dessus, vous la bénissez, et c'est tout. Savez-vous? Laissez-moi juste dire ceci rapidement. Beaucoup des déclarations faites à propos de certains, vous parlez de certaines choses sucrées maintenant. Oui, monsieur. Nous avons eu un épisode précédent, je pense que c'était dans la saison 1 ou quelque chose comme ça, et nous avons eu un diététicien sur le plateau. Et elle a fait des déclarations, par exemple, pour les patients diabétiques, que ce n'est pas une question d'éviter tous les aliments, parce que l'idée là-bas était, d'accord, avec le diabète, cela signifie que vous n'allez pas manger ça, vous n'allez pas manger ça. Elle a parlé de quantité. Juste proportion. Juste proportion. Quantité. Adéquate. Le bon timing. Le bon moment, oui. Et ainsi de suite. Et ensuite, la préparation. La façon dont la nourriture est préparée. Ainsi, la personne qui traite le diabète peut encore manger ce qu'elle voulait manger. Oui, à condition d'avoir simplement ce savoir supplémentaire. Connaissance en arrière-plan. Et la belle chose, c'est que tout ce dont parle le diététicien, tout ce dont parle le médecin, à la fin de la journée, la science le découvre.
Absolument. Oui. Vous allez dans la parole de Dieu, vous allez le trouver là-dedans. Le trouver là, oui. Comment Dieu nous a donné des directives et des conseils concernant ce qu'il faut manger. Le bon choix. Comment manger, comment ne pas trop manger. Oui. Tout est là-dedans. Oui. Si vous preniez vraiment le temps de le regarder. Alors il dit qu'il le gardera en parfaite paix, Dans l'esprit. en parfaite santé, De qui entendent-ils l'esprit? dont l'esprit est stable. Donc il importe à qui nous prêtons l'oreille. Concentrez-vous fortement sur le Il est important de savoir ce que nous regardons. oui et comment nous entendons et ce que nous entendons. Il est important de savoir ce qui forme nos pensées. Oui, monsieur. Oui. Il est important de savoir ce qui forme notre conscience. Décision. Oui, monsieur. Nos décisions sur différentes questions. Oui, pasteur. Comme dit la Bible, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Ainsi est-il. Le pasteur nous a enseigné le pouvoir de nos pensées. Oui. Et le pouvoir que les mondes autour de nous peuvent effectivement capter nos pensées. Et si vous remarquez, oui. Parce que c'est un fait incontestable Oui, monsieur. que Dieu a créé l'homme. Oui, monsieur. Et c'est son souhait que nous prospérions, que nous soyons en santé, tout comme notre âme prospère. Et il nous a donné le manuel. Oui, Je veux dire, si vous donnez naissance à un enfant, vous voulez donner à l'enfant toutes les informations. Vous voulez donner à l'enfant tout ce dont il a besoin pour prospérer et réussir. n'est-ce pas? Notre Dieu est un Dieu aimant. Dieu. Notre Père, Dieu est un Dieu aimant. Il a fait la même chose. Oui, monsieur. Et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour rester en bonne santé. Pensez-y, pensez-y. Je souhaite par-dessus tout que Tu puisses prospérer. et être en santé. Et être en santé tout comme. Alors vous voyez, Il se soucie de mon bien-être. il se soucie de votre santé. Il vous veut en bonne santé. Donc il a. Il nous a donné ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est prêter attention à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez-moi, nous sommes médecins et nous sommes médecins chrétiens. Nous sommes croyants et nous sommes médecins. Et je vais vous dire ceci, allez pour la parole de Dieu. Tournez-vous vers la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez télécharger depuis le Google Play Store ou l'App Store iOS l'application Pastor Chris Digital Library, où vous pouvez avoir accès à toutes sortes de messages sur la santé et la guérison, et cela transformera absolument votre vie. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez également aller de l'avant et télécharger l'application Rhapsody of Realities, dévotion quotidienne, afin que la parole de Dieu vous parvienne quotidiennement pour nourrir votre vie, nourrir votre âme. Et oui, vous pouvez vous connecter à healingschool.org. Entrez sur healingschool.org et ayez accès à toutes sortes de confessions, d'enseignements et de témoignages de santé et de guérison. Il est important de savoir ce que vous regardez. Sachez simplement cela, peu importe la condition à laquelle vous avez pu être confronté, il y a de l'espoir. Je pense que dans ce programme, nous devrions donner aux gens l'opportunité de se connecter à cette vie. Oui, monsieur. D'accord. Alors, pendant que vous regardez, peut-être que vous êtes sur ce lit de malade, peut-être que vous êtes dans cette maison en train de traverser ce défi, vous pouvez recevoir la vie de Dieu maintenant. Vous pouvez entrer dans le salut. Et je vous le dis, là où vous êtes, la guérison vous sera donnée Alléluia. par le pouvoir de l'Esprit. Amen. Amen. Mais le plus important, entrez dans le Christ. Priez cette prière avec moi là. Répétez ces mots après moi. Dis, Dieu, je crois. Jésus-Christ est mort pour moi et est ressuscité des morts. Je déclare de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Et selon la Bible, je sais que je suis maintenant ton enfant et tu es mon Père. Merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Étendons tous nos mains et prions pour nos téléspectateurs. Où que vous soyez, votre santé vous est restaurée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La force vous est rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque organisme pathogène, nous ordonnons de disparaître de votre système au puissant nom de Jésus. Soyez guéris dans votre sang, soyez guéris dans votre veine, soyez guéris dans vos reins. Soyez guéris dans vos reins, soyez rajeunis dans vos reins, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Oh, vous avez été guéris. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, gloire à Dieu, est sortie à travers cette caméra. Gloire à Dieu, là où que vous soyez. Que ce soit avec votre téléphone ou dans votre chambre, la puissance de Dieu vous a touché. Alléluia. Et vous êtes guéris. Nous aimerions avoir votre témoignage. Nos lignes téléphoniques sont à l'écran. Les numéros sont là. L'adresse email est là.
Les identifiants des réseaux sociaux sont là. Envoyez-nous un message, faites-nous part de votre témoignage. Si vous avez des questions, dites-nous ici vos questions et nous serons heureux de vous répondre. Jusqu'à notre prochaine rencontre, c'est Health Plus qui vous dit restez en bonne santé. Il est maintenant temps pour la parole. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Proverbe 80, lisons à partir de là. Mon fils, prête attention à mes paroles, incline ton oreille à mes propos. Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au milieu de toi, car elles sont. Garde-les au milieu de ton cœur, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour toute leur chair. Il a dit que la parole de Dieu est la vie. Et une autre traduction dit médecine. La parole de Dieu est une médecine pour notre chair. Il dit de garder la parole dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur. Et si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, elle produira pour toi une médecine. Médecine. Laissez-moi vous emmener à un autre passage. Je suis sûr que vous aimerez celui-ci. Josué. Josué 1:8. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu méditeras jour et nuit afin d'observer et de faire tout ce qui y est écrit. La parole de Dieu dit de méditer. Elle nous dit comment nous devrions nous rapporter à la parole de Dieu, la méditation jour et nuit. La méditation est une autre forme de parler la parole de Dieu. C'est une autre forme de parler la parole de Dieu. Vous la parlez à haute voix pour vous-même. Il dit que cela produira pour vous. C'est comme une médecine. C'est comme un médecin vous donnant des prescriptions sur la façon de prendre un comprimé particulier. Maintenant, Dieu nous dit comment nous pouvons être en bonne santé. Et il dit que la méditation est l'un de ses moyens. Et il dit que sa parole est une médecine pour nos corps. Gloire à Dieu. Donc, en prenant continuellement la parole de Dieu, elle produit pour vous une médecine et la santé pour toute votre chair. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer directement à la confession. Et veuillez dire ces mots après moi. Il dit, je vis et marche selon la parole. Je suis la manifestation de la parole. Partout où je suis, la parole est. Et partout où je vais, la parole va. Parce que la parole est en moi. Vivante et active, je suis plein de santé et de force. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né de Dieu, donc j'ai triomphé du monde et de ses tromperies, limitations et négativités. Je suis à l'abri de la maladie, de la souffrance, de la tristesse, de la dépression, de l'anxiété et de tout ce qui existe dans ce monde au nom puissant de Jésus. Ce sont nos confessions. Ce sont nos confessions. Et ces mots sont puissants. En méditant la parole de Dieu et en disant ces confessions, la santé est garantie. La santé est garantie. Je vous le dis, la parole de Dieu fonctionne. La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante et elle produit des résultats. Merci beaucoup et nous reviendrons vers vous dans notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.